nous allons aborder aujourd'hui les conditions générales de vente. Alors nous allons étudier quelles sont les notions qui les régissent, quelles sont les différences avec un contrat de vente et quelles sont les clauses particulières des conditions générales de vente. Pour ce faire avec nous, nous avons Maître Cécile Dequevert. Bonjour. Donc vous êtes avocat au barreau de Lyon, ancienne responsable juridique d'entreprise et aujourd'hui juriste conseil d'entreprise. Donc dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences entre les conditions générales de vente et un contrat de vente? Alors, les différences, disons que ça n'intervient pas au même moment. C'est-à-dire que les conditions générales de vente, c'est une offre qui va être faite à des personnes indéterminées. Et à partir du moment où vous allez avoir une acceptation qui va être marquée par l'acheteur, les conditions générales de vente vont se transformer en contrat de vente. Donc la rédaction est différente puisque dans un cas, on parle d'un document général qui est vraiment proposé à un grand nombre de personnes ou d'entreprises. Et dans l'autre cas, on parle d'un contrat, c'est-à-dire d'un acte bilatéral généralement entre deux parties où on aura véritablement négocié des clauses. Et donc l'aspect et la formalisation sera tout à fait différente. Les conditions générales de vente, on les retrouve surtout dans des actes commerciaux récurrents, quand vous avez effectivement un grand nombre d'acheteurs et où il n'y a pas besoin de négocier en direct avec l'acheteur. Et encore une fois, c'est un préalable à la vente. C'est vraiment une proposition, une manifestation de la politique commerciale générale de l'entreprise. Alors que le contrat de vente, ce sera vraiment une discussion, une négociation. Au cas par cas. Au cas par cas. D'accord. Et vous pouvez nous dire quelles sont les principales notions qui régissent les CGV? Alors les CGV, elles ont connu diverses modifications ces dernières années importantes et elles ont pris une importance vraiment déterminante, on va dire, dans la vie commerciale de l'entreprise du fait de cette expression de la politique commerciale. Récemment, la loi qui a le plus modifié les CGV, le régime des CGV, c'est la loi sur la modernisation de l'économie qui date de 2008. Donc la LME qui a modifié beaucoup de choses dans le droit des affaires, mais particulièrement sur les CGV. Et c'est vraiment une particularité française puisque dans les autres pays européens et plus loin, on ne connaît pas, on ne donne pas une telle importance législative à ce document. Alors, qu'est-ce qu'a dit la LME? La LME, elle a surtout stipulé que les CGV sont le point de départ de la négociation commerciale, le socle de la négociation commerciale. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, à savoir le fait que c'est vraiment avant le contrat de vente. C'est souvent ce qui va déclencher la négociation qui va éventuellement déboucher, qui va déboucher par un contrat de vente. Cette définition des CGV vient de la LME et la LME nous précise que les CGV correspondent à 4 notions. Ce sont les barèmes des prix unitaires de vente, ce sont les conditions juridiques de la vente, à savoir tout ce qui va avoir attrait à la commande, la livraison, le prix, les garanties. Ce sont les conditions de règlement avec des modifications importantes sur les délais de paiement. Et enfin, ce sont tout ce qui concerne les réductions, remises, ristournes qui sont accordées par un vendeur à un acheteur. Voilà. Et donc, la LME, en gros, a voulu apporter plus de transparence, mais la démarche était déjà initiée depuis quelques années avec la circulaire, la loi Dutreil, et vraiment ce souci de transparence est quelque chose qui marque profondément de plus en plus le droit économique, le droit de la concurrence. Et puis, il y a surtout une grosse modification qui a été apportée par la LME, ce qu'on a appelé la liberté des négociations commerciales et la possibilité maintenant de discriminer. Alors, le terme est un peu péjoratif, mais l'idée, c'est ça, c'est d'apporter plus de souplesse dans les négociations et de faire de la différence, puisque le commerce, c'est l'art de la différence. C'est le fait d'accorder quelque chose, peut-être que vous n'accorderez pas à un autre. Et notre système juridique est fait de telle manière que souvent, ça se marie difficilement. Donc la LME a vraiment libéralisé tout ça, permis de faire de la différenciation, avec certaines limites bien évidemment, la limite étant l'abus, les pratiques abusives. Et les pratiques abusives, ça va être par exemple le fait qu'il puisse y avoir un déséquilibre significatif dans les relations commerciales ou d'accorder des différences qui ne sont pas justifiées. Donc une grande liberté et il faut savoir s'en saisir, mais quand même garder en tête qu'il y a des limites à cela. D'accord, alors pourquoi plus précisément les CGV et surtout pour qui?
Oui, alors les CGV, comme je vous le disais, elles ont le mérite d'apporter une information, une simplicité, puisque c'est bien le souci de transparence qui est mis en avant. Vous allez montrer aux acheteurs que vous avez cette démarche de faire connaître quelle est votre politique commerciale, quels sont vos tarifs, quelles sont vos conditions. C'est d'apporter cette information. Et elle est nécessaire puisque vous avez une obligation depuis quelques années déjà, qui est de communiquer les CGV. Donc il faut pouvoir prouver que vous avez communiqué les CGV. Donc par cette information et par l'existence de ce document, vous démontrez que vous avez apporté cette information et cette communication et que vous êtes parfaitement transparent par rapport à vos acheteurs. Alors pour qui les CGV sont vraiment stipulés dans le code de... Enfin, la LME a vraiment été transposée dans le code de commerce. Donc là, quand je parle de CGV, je parle plus particulièrement de relations entre entreprises, de relations entre commerçants, puisque le code de commerce régit les relations entre commerçants. Donc ce sont bien le cas où une entreprise vend à une autre entreprise et plus particulièrement à un professionnel de même spécialité. À défaut, on va plutôt parler de droit de la consommation quand vous vendez à des consommateurs particuliers comme vous et moi, ou que vous vendez à un professionnel qui n'est pas de la même spécialité que vous. Donc ces CGV, en gros, s'appliquent dans le B2B. Celle de la LME, on parle de CGV pour le B2B. Très bien. Et donc, quelles sont les obligations qui sont liées à ces conditions générales de vente ? Alors, principalement, l'obligation de communication. Toutes les entreprises sont concernées. Alors, je précise un petit peu quelles sont ces entreprises, puisque on avait tendance à ne voir que les fournisseurs classiques de produits. La loi dit que vraiment, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur a l'obligation de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande dans le cadre d'une activité professionnelle. Ça, c'est très important, la précision. C'est ce qui faisait que je vous disais que ça s'appliquait dans le B2B. Et donc, cette obligation première, c'est l'obligation de communication de ces CGV. Dans le commerce électronique, l'obligation et des stipulations particulières sur les CGV existent déjà depuis la loi de 2004 sur la confiance dans l'économie numérique, où là la communication elle va se faire tout simplement par l'affichage des CGV, qui est une obligation sur le site internet, CGV ou conditions générales d'utilisation. Donc ce simple affichage suffit à démontrer la communication. Voilà. Après, il faut respecter des dispositions légales qui sont un peu particulières sur le commerce électronique. Vous avez des spécificités. Mais autrement, cette obligation de communication, c'est la seule obligation qui préexiste. Vous n'avez pas l'obligation d'en avoir normalement. En revanche, il y a des recommandations, notamment ministérielles, pour avoir ce document, stipuler des CGV. Alors, quelle est la sanction en cas de non-communication? C'est une amende de 15 000 € et éventuellement la reconnaissance d'un délit civil, donc d'une faute que vous avez commis en n'ayant pas communiqué des CGV à une personne qui vous en aurait fait la demande dans le cadre de son activité professionnelle. Donc délit civil qui implique la preuve d'un préjudice. Donc on voit bien effectivement l'intérêt général des CGV, hein, l'équité, la transparence. Mais est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément quelles clauses peut-on retrouver dans les CGV? Alors, vous avez la première clause généralement qui va concerner ce qu'on appelle l'opposabilité des CGV. Ça, c'est extrêmement important de stipuler à quel moment ces clauses vont être opposables, notamment pour une problématique que beaucoup d'entreprises connaissent quand elles négocient avec des grandes enseignes, puisque se pose la question de savoir si les CGV vont prévaloir sur les conditions générales d'achat des grandes enseignes. Les grandes enseignes, là aussi, sont très outillées pour avoir des documents extrêmement détaillés, donc qui sont les conditions générales d'achat, stipulées bien logiquement à leur avantage. Donc, ces documents, souvent, se contredisent et s'entrechoquent. Donc, on se pose la question depuis des années de savoir quel document prévaut. Quand vous avez deux documents comme ça, ni l'un ni l'autre n'est signé, qu'est-ce qui se passe? Quel document prévaut? Alors, il y a eu une réponse ministérielle en 2005 qui a dit qu'il y avait une primauté normalement des CGV. Ensuite, vous avez les clauses qui sont relatives au prix des produits.
et qui sont bien sûr celles qui peuvent renvoyer à un barème, au barème de prix unitaire de vente des produits qui doit exister et qui est compris dans la notion de conditions générales de vente. Et cette clause est importante pour les entreprises qui ont des produits soumis à fluctuation, par exemple, ou des prix qui augmentent. Quel est le prix qui va s'appliquer au moment de la commande? Donc il faut le préciser et marquer par exemple que vous avez la possibilité d'apporter des modifications au prix. Vous avez ensuite bien sûr tout ce qui concerne la commande, qui est un élément essentiel puisque c'est souvent là que le contrat de vente va être formé, qui va marquer l'acceptation de l'acheteur. Donc quelles sont les conditions pour que cette commande devienne un contrat de vente. Ensuite vous avez tout ce qui concerne la livraison, qui va supporter les frais de livraison. Bien souvent on stipule que c'est du franco de port, donc les frais de livraison sont à la charge de l'acheteur. Cette clause est très très importante quand il y a un acte de vente à l'étranger pour un exportateur français, puisque les CGV s'appliquent aussi aux exportateurs français qui vendent à l'étranger, puisque à ce moment-là, un élément de l'infraction, au cas où il ne respecterait pas les dispositions sur les CGV, serait constitué en France. Après, vous avez une clause sur les risques. Puisque vous pouvez avoir au moment du transfert de propriété en droit commun le transfert des risques, donc il faut décorréler les deux. Vous avez souvent une clause sur la réception, préciser quelles sont les obligations de l'acheteur pour recevoir le produit. Dans beaucoup d'entreprises, vous avez une clause sur les retours des produits, puisque ça peut coûter extrêmement cher à une entreprise si vous n'avez pas un peu encadré dans quel cas les acheteurs peuvent renvoyer le produit s'ils ne sont pas conformes, s'ils ne sont pas satisfaits, dans quel délai. Et ensuite, vous avez là aussi une clause essentielle pour les vendeurs, c'est la clause sur les garanties, puisqu'en France, vous avez des garanties qui sont fortes sur une obligation de garantie, des obligations de garantie qui sont variées, nombreuses, fortes sur le vendeur, qui sont la garantie de conformité, la garantie des vices cachés, la responsabilité des produits défectueux, donc différentes législations en plus françaises et communautaires qui s'appliquent. Ceci dit, il faut absolument savoir que quand vous êtes dans le B2B entre professionnels, vous avez la possibilité de déroger à ces garanties, de mettre des limites à ces garanties, à cette responsabilité, et il faut le faire dans les CGV, parce que si vous ne le faites pas là, vous ne le ferez nulle part. Donc très très important la clause des garanties, et vous pouvez ensuite rajouter des clauses relatives à la propriété intellectuelle, sur l'utilisation des marques par les revendeurs, ou à tout ce qui est environnement, c'est-à-dire par exemple le recyclage d'emballage, de déchets électroniques, ce genre de choses, de piles, et tout ce qui peut être éventuellement RSE. Voilà. D'accord. Et quelles sont les clauses majeures de CGV? Alors effectivement, il y a 3 clauses vraiment essentielles dans les CGV qui font l'objet d'un traitement particulier dans la LME, qui sont la clause de paiement, la clause de réserve de propriété et la clause de litige. Alors, les clauses de paiement sont importantes puisque la LME a apporté une modification, un encadrement, une précision sur les délais de règlement, qui est que le principe maintenant en France est que un acheteur doit régler son vendeur à 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facture. C'est vraiment le principe qui prédomine. 45 jours donc comptés à compter de la fin du mois de l'émission de la facture, ou 60 jours à compter de la date de facture. Ça, c'est le principe. Et ensuite, vous avez la clause de réserve de propriété qui, elle, fait l'objet d'un formalisme particulier, puisque surtout dans la vente au consommateur, elle doit être stipulée en gras, en majuscule. Et la clause de réserve de propriété, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps en droit français. Le but est de s'assurer que le vendeur va garder la propriété du produit jusqu'à ce qu'il soit intégralement payé. Pourquoi on doit stipuler cette clause? Parce qu'en droit français, on le voit dans le contrat de vente, vous avez un transfert de propriété de la chose au moment où il y a accord sur la chose et le prix. Donc ça veut dire que normalement le vendeur est propriétaire, même si l'acheteur devient propriétaire, même s'il ne vous a pas payé. Et le vendeur, s'il n'est pas payé, en gros, n'a que ses yeux pour pleurer. Donc, l'utilité, bien sûr, c'est en cas de procédure collective, c'est-à-dire sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. L'idée, c'est d'avoir une créance qui ne va pas avoir la même valeur qu'une créance privilégiée du Trésor, mais qui va être quand même mieux qu'une créance chirographaire. Donc, vous apporte une garantie supplémentaire. Cette clause de réserve de propriété, après, vous l'exercez et vous exercez ce qu'on appelle vos droits de revendication pour récupérer le produit, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, très importante la clause de réserve de propriété. Et vous avez ensuite la clause de règlement des litiges, là aussi qui est essentielle dans le B2B et la vente entre commerçants, puisque
Le droit commercial laisse et offre la possibilité entre commerçants de fixer le tribunal qui va être compétent. Donc c'est ce qu'on appelle la clause compromissoire. Vous ne pouvez pas faire ça vis-à-vis des consommateurs. Là, c'est les règles de compétence territoriale qui s'appliquent. B2B. Voilà, c'est vraiment B2B. Entre commerçants, vous pouvez dire, voilà, le tribunal qui va être compétent, et vous devez le dire, ce sera celui de mon siège social, ce qui vous évitera des frais. Mais il ne faut pas que les CGV soient pensés qu'en ces termes, au niveau de règlement des litiges. De plus en plus maintenant, vous avez des modes de règlement amiables qui sont extrêmement efficaces et préférables pour les entreprises. Ce sont la conciliation et surtout la médiation. Et souvent, de plus en plus dans les CGV, vous avez d'abord, et uniquement parfois même, d'abord une obligation de règlement amiable. Vous fixez quel est l'organisme qui va se charger de la médiation. Et si vous ne souhaitez pas et que vous préférez aller devant le tribunal, à ce moment-là, fixez bien quel est le tribunal compétent. Et si vous vendez à l'étranger, bien sûr, fixez bien quelle est la loi qui s'applique et bien sûr la loi française, puisqu'il y a des différences de système qui fait que on en vient à discuter et ça nous prend beaucoup de temps et ça coûte beaucoup d'argent à l'entreprise de quelle est la loi compétente, quel est le tribunal compétent et quelle est la loi applicable et le tribunal compétent. Et donc il faut vraiment préciser les choses en cas de vente à l'étranger. Voilà. Donc on voit vraiment que la rédaction de ces clauses ne s'improvise pas. Donc comment s'y prendre et quels conseils pratiques vous pourriez nous donner? Alors, si j'ai un conseil à donner, c'est que la rédaction des CGV appartient à l'entreprise et est vraiment une réflexion commerciale. C'est très très important de repenser la politique commerciale de son entreprise. C'est extrêmement difficile puisque vous avez une multitude de dispositions qui s'appliquent, françaises, communautaires, jurisprudentielles, lois, code civil, code de commerce, code de la consommation. Donc c'est très difficile et pour autant il ne faut pas se laisser dissuader puisque les LME sont vraiment une opportunité, je pense, qui ont été offertes aux vendeurs et aux fournisseurs de clarifier leur politique commerciale et de faire connaître leur politique commerciale. Donc, il faut vraiment le voir comme une opportunité, pas comme une contrainte et réfléchir à quelle est ma politique commerciale, ne pas avoir peur de tout remettre à plat, puisque je me suis rendu compte que bien souvent, les équipes commerciales ne connaissent pas bien quelle est la pratique et ces CGV doivent refléter la pratique. Elles doivent vraiment refléter la pratique commerciale et être une réflexion commerciale avant tout. Il faut aussi, je pense, bon, bien sûr, intégrer les équipes commerciales, mais il faut aussi intégrer tout ce qui est back-office, administration des ventes, service après-vente, très important, tout ce qui est département crédit et autres, puisque vous avez les conditions de règlement et les conditions juridiques qui vont être fixées. Donc il faut impliquer toutes les équipes. Et puis, bien évidemment, intégrer dès le début de la réflexion le juriste en interne, s'il existe, ou un avocat qui maîtrise bien ces problématiques et qui maîtrise bien ces problématiques opérationnelles des entreprises pour être au plus près de la pratique et des attentes. Et là où je disais que c'était une opportunité, c'est que je pense que ça peut être vraiment un outil commercial et même marketing de l'entreprise. Si vous donnez une image de fiabilité, de sérieux avec des CGV qui tiennent la route et qui vous seront extrêmement utiles. Il ne faut pas avoir la crainte de la sanction, il ne faut pas les faire pour la crainte de la sanction. Il faut les faire dans le souci d'avoir une meilleure relation commerciale avec ses clients. Il faut bien connaître ses clients, savoir quels sont-ils, quelles sont leurs capacités, quel est leur pouvoir de négociation aussi, et mettre en valeur ce que vous faites en plus des autres et qui vont se traduire dans les CGV. Pour formaliser au mieux. Pour formaliser au mieux. Maître Cécile Dequevert, je vous remercie pour toutes ces explications. C'est moi.